On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, émission à vocation plus culturelle aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous dévoile la programmation de l'automne 2018 du Centre d'art de Sabrevoix, qui en est déjà à sa 7e année d'existence. Mais d'abord, la Rencontre des arts, un événement qui existe chez nous depuis fort longtemps. On est à quelques jours, évidemment, du nouvel événement qui va se tenir au pavillon d'extras du Collège militaire royal de Saint-Jean. On en discute à l'instant avec le coordonnateur et aussi le président d'honneur de l'édition de cette année. On se prépare dans quelques jours pour déjà, oui, la 28e édition de la Rencontre des arts qui se tient le week-end du 13-14 octobre, toujours au pavillon d'extras du Collège militaire royal de Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, le coordonnateur des activités, des événements chez Artaud, Martin Cambria. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné du président d'honneur de cette édition, René Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un événement important. On connaît évidemment les assises. Le fondateur, Paul Laforêt lui-même, évidemment, qui a transmis cet événement-là à la coopérative Artaud. Et même, on a vu, de mémoire l'an passé, on avait presque doublé le nombre d'exposants. Bref, à quoi doit-on s'attendre cette année pour la 28e édition? Effectivement, le nombre de participants a doublé l'année dernière. C'est à peu près la même chose l'année dernière. On a 70 artistes encore cette année. C'est pas mal la limite, je dirais, des lieux du pavillon d'extras, donc qui va être rempli à craquer d'exposants. Donc, on s'attend à la même chose en termes de nombre. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est la provenance, si on veut, des artistes. Bien sûr, la région de Saint-Jean est encore bien représentée avec une vingtaine d'artistes, 21, j'y vais de mémoire. Mais il y a plusieurs artistes qui viennent de l'extérieur du coin, de la région. On peut même dire que Saint-Jean accueille le Québec à cet événement-là. On a des artistes qui viennent de Jonquière, de Shawinigan, de Gatineau, même des Laurentides, Saint-Jérôme, Saint-Colomban. Donc, c'est fascinant de voir la portée qu'a Rencontre des arts, puis on voit bien que c'est un incontournable. Bon, ces dernières années, Armand Vaillancourt, qui d'ailleurs, oui, était un peu comme le porte-parole, président d'honneur, oui, qui est toujours d'ailleurs associé à l'événement. Absolument. Mais là, cette année, on a pris quelqu'un d'un peu plus jeune. À peine. À peine plus jeune. René Bouchard. Pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur de la Rencontre des arts? Bon, j'ai toujours cru à cet événement-là depuis le Canada français, depuis sa naissance. Ça a toujours été associé à la Rencontre des arts à travers toutes ces années. J'ai vu un très grand nombre de ces expositions-là. Puis, il y a une valeur particulière à la Rencontre des arts depuis sa naissance. C'est une exposition qui met en valeur en priorité les sculpteurs. Puis, il n'y avait pas d'autres événements du genre au Québec. Alors, c'est comme ça que la réputation de Rencontre des arts s'est bâtie à travers les artistes québécois. Alors, il y a toujours eu une bonne base solide de très bons sculpteurs qui viennent montrer leurs œuvres ici, qui nous permettent aussi de les acheter. Et c'est ça qui était le caractère unique de Rencontre des arts. Alors, avec Paul Laforêt, maintenant avec Artaud, ça continue. Évidemment, il y a d'autres artistes aussi, de tous les horizons. Surtout avec 70 artistes, ça permet d'avoir un grand éventail. Mais c'est un peu la marque de commerce de Saint-Jean, Rencontre des arts dans le monde culturel du Québec. Et je pense que c'est l'historique de l'événement l'a prouvé, puis je pense qu'il faut que ça continue. Puis moi, j'y crois. Puis je pense que c'est un moment de beauté que les citoyens de Saint-Jean ont à leur disposition. Oui, c'est bien dit. Un moment de beauté parce que, évidemment, ça arrive dans une période de l'année où c'est un peu plus gris, un peu comme derrière vous aujourd'hui. Mais c'est ça, quand on arrive un peu à la mi-octobre, les gens rentrent un peu dans leur tanière, on est un peu plus casanier, événement intérieur. Mais en même temps, il y a une ambiance, parce que même ce que j'avais apprécié de l'an passé, oui, c'est vrai, on avait doublé le nombre d'exposants, et tant mieux, il y avait plus de diversité. Mais en même temps, on avait aussi une ambiance très feutrée, avec musique classique, l'éclairage. Hein? C'est le souci du détail, mais je présume que là, évidemment, on est à quelques jours de l'événement. On est un peu on est en train de penser à appliquer le montage du site. Effectivement, mais on peut s'attendre encore une fois à la même chose, à la même ambiance, c'est-à-dire feutrée, avec de l'ambiance. Évidemment, nos exposants prennent un grand soin à monter leur kiosque, à mettre leurs œuvres en valeur. Mais par contre, je pense qu'une petite différence pour ajouter un petit peu de dynamisme et d'ambiance au salon, ça va être la zone relève.
La zone relève qui revient l'année dernière. Je pense que ça avait été vraiment un laboratoire l'année dernière, une tentative, et que ça a fait vraiment un effet wow. Je pense que c'était agréable de voir des jeunes de la relève exploiter leur potentiel de jeunes artistes émergents, et on leur donne une place de choix. Donc, ces 4 artistes-là seront sur scène pendant le week-end, samedi et dimanche, feront de la peinture grand format en direct, accueilleront les visiteurs et même les autres artistes, allons voir pourquoi pas, on n'a pas de limite, pour venir peindre en direct, pour prendre des conseils, pour discuter d'art. Donc, on veut vraiment dynamiser, faire quelque chose de live et d'actif pendant la rencontre des arts. Vraiment rapprocher les visiteurs des artistes. Bon, comme je le disais en introduction, Armand Vaillancourt est toujours associé à l'événement dans un rôle un peu différent. Oui. En même temps, il est une réelle force de la nature pour l'avoir rencontré ici même en entrevue dans les 2-3 dernières années. C'est quand même incroyable. En même temps, c'est un nom aussi, c'est un peu mythique d'avoir un type comme Armand Vaillancourt qui vient se coller à un événement comme Rencontre. Absolument. On décerne, bien sûr, les prix Armand Vaillancourt, donc le prix en sculpture, un prix en peinture et un prix coup de cœur qui est choisi par Armand Vaillancourt. Mais c'est vrai que c'est une vraie force de la nature, et pour nous, c'est une force d'attraction également. Ouais. Et le rôle d'Armand Vaillancourt, cette année, je le verrais davantage comme un parrain des arts, d'être vraiment présent au salon, d'aller voir les artistes, d'aller à la rencontre du public, d'être près des jeunes et juste d'être Armand Vaillancourt. Oui. Je pense que ça va rajouter quelque chose de vraiment chaleureux et une expérience totalement unique que de côtoyer ce grand homme. L'importance d'un événement comme celui-ci dans une communauté, parce qu'on l'a vu un peu grandir, oui, sous Paul Laforêt, on avait parfois des idées de grandeur. On était rendu qu'il y avait 4 sites d'exposition, puis on se dirait que d'année en année, il y avait évidemment beaucoup d'ambition, puis évidemment, on savait qu'un jour, Paul allait passer le flambeau, donc c'était quand même important de préserver l'existence, ou peut-être, oui, un peu le transformer, mais de préserver l'existence de Rencontre des Arts. Bien, c'était important, puis en fait, moi, je suis très content qu'Artaud ait pris la relève, parce qu'Artaud, c'est à la base une coop d'artistes qui se mettent ensemble pour se donner des moyens, se donner les moyens de créer, se donner les moyens de faire des spectacles, d'exposer leurs œuvres, de les vendre aussi. Alors, il ne pouvait pas avoir de meilleure accointance entre Artaud et entre la Rencontre des Arts et un autre organisme. Oui. Alors, Artaud, c'est du naturel. C'est naturel que, finalement, Rencontre des Arts est devenu l'événement phare d'Artaud à travers ces très, très nombreuses autres activités dans l'année. Et c'est naturel. On est en Tartis quand on était chez Artaud. Et Rencontre des Arts, c'est 70 artistes qui s'en viennent ici, dont plus que 20 qui sont de Saint-Jean, dont certains sont déjà des membres d'Artaud. Alors, il y a une filiation naturelle qui s'est créée entre Artaud et Rencontre des Arts, que je pense qui est importante. On rend hommage au fondateur de Rencontre des Arts, qui a eu des idées, même des idées de grandeur. Puis Paul, on connaît sa fougue, sa détermination. Alors, il a fait et puis, on connaît aussi son goût profond pour la sculpture. C'est ce qui a marqué la création d'Artaud, puis son développement. Aujourd'hui, il a passé la main, puis... Artaud a pris la relève, puis comme d'autres événements, il y a des années que c'est plus difficile, des années ça va mieux, mais je pense que maintenant, Rencontre des Arts est sur une bonne lancée. Gilles Gem a fait un travail colossal avec l'équipe d'Artaud pour remettre ça pour reprendre le flambeau et redévelopper ça. Alors, il y a aussi une importance à l'égard des retombées économiques. Parce que dans une année, on a beaucoup de petits, de moyens, de grands événements, mais la somme de ces événements-là font vivre notre région, que ce soit dans le monde du sport ou dans le monde des arts ou dans le monde des spectacles. Mais bref, Rencontre des Arts contribue aussi à sa façon aux retombées économiques. Rencontre des Arts a toujours été renommée parmi les artistes comme une exposition ou une rencontre où il se vendait beaucoup d'œuvres. Oui. Et je dirais que ça a fléchi peut-être dans les dernières années, mais on souhaite que les gens, les vrais amateurs d'art, tous les amateurs d'art,
incluant les collectionneurs qui allent sur place, puis qui fassent le tour. Puis en fait, on a accès à la rencontre des arts et des artistes de très grands talents, à des prix extrêmement abordables. Mais c'est important qu'on achète leurs œuvres aussi, puis qu'ils vivent de ça, ces gens-là. Ils continuent de créer, continuent de peindre, continuent de sculpter. Alors, j'encourage tous les amateurs d'art à venir faire leur tour à l'exposition. Des fois, on l'oublie, mais là, on l'oublie, mais il faut que ça revienne à... Même quand on est un peu plus néophyte, je connais des gens, et moi-même, je me suis prêté au jeu une année ou deux à acheter un truc. Un coup de cœur, hein, c'est souvent ça. Ouais, un coup de cœur. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu sais que c'est un coup de cœur. Puis finalement, l'œuvre te parle, puis finalement, tu décides de te porter acquéreur. En fait, justement, puis je crois que le grand avantage de Rencontre des arts, et le nom le dit, Rencontre des arts, c'est que le collectionneur ou l'acheteur potentiel a la chance de rencontrer l'artiste, de parler de la démarche de l'artiste, et vraiment d'être charmé au-delà de juste du coup de cœur de l'œuvre. Donc, c'est exactement dans quoi il peut investir. Donc, c'est génial de ce point de vue-là. Mais le grand public aussi peut y trouver son compte. C'est pour ça que les gens qui nous regardent disent « Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne sont jamais allés. Hein. » Oui, puis... qui hésitent peut-être, ou je ne sais pas, mais qui... Mais je les invite à prendre une heure de leur temps, puis venir faire un tour. Puis ils vont être surpris par les œuvres, toutes sortes d'œuvres, puis dont certaines qui vont les émouvoir, parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Puis il y a une chose même que j'ajouterais, si vous avez des jeunes enfants, là, c'est vrai. Amenez-les, passer une heure à travers toutes ces œuvres d'art-là. C'est comme ça que l'éveil à la culture se fait. Comme ça aussi que se bâtit l'éducation à la culture. Puis, il ne faut pas se gêner pour amener ses enfants. Quel est le coût d'entrée? C'est un prix qui va à tous les budgets. L'entrée est libre, c'est gratuit. On avait instauré ça l'année dernière. Je pense ça, donc, c'est encore ça cette année? C'est encore gratuit cette année. Bon, bien là, il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse du tout. À vous deux, merci infiniment. Oui, et on demande à tout le monde de mettre à leur agenda une petite visite à Rencontre des arts cette année. 13 et 14 octobre au pavillon d'Extras, Rencontre des arts. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous au retour. On vous parle cette fois du dévoilement de la programmation du Centre d'art de Sabrevois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Parlons de la programmation de l'automne 2018, au Centre d'art de Sabrevois. On en est déjà à la 7e année d'existence. Avec nous pour en parler, Maryse Chouanière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. C'était tout un projet, puis quand on regarde ça quand même, on est déjà rendu à une 7e saison. Est-ce qu'on y croit? Plus que 7 saisons. Ouais, 7 années. On commence la 7e année, oui. En fait, ça va de mieux en mieux, c'est sûr. Hein? Je pense que quand on a traversé les 5 premières années, là, en général, on commence, le bouche à oreille fait son effet, c'est ce qui fonctionne le plus. Et puis, je pense qu'on commence autour de nous, on commence à croire vraiment que ça marche. Donc, vous avez pris de la maturité. C'est cela. L'année de la sagesse. Et avez-vous réussi votre pari? Parce que le site est exceptionnel. Oui. Mais il y a une petite distance. Sabrevois, oui. Il faut quand même faire quelques minutes de voiture pour s'y rendre. Est-ce que les gens, donc, font le déplacement?
De plus en plus. Et puis des petites municipalités autour aussi. Nous, c'était un des objectifs qu'on avait, les villages autour, les petites municipalités autour, là, Henryville, Saint-Sébastien, Saint-Alexandre. Puis là, on a eu, à la mi-septembre, c'est organisé par la MRC, c'est les Beaux Dimanches. Il y en a eu tout l'été, des spectacles gratuits. Et puis les gens, ça se promenait d'une petite municipalité à l'autre, puis les gens suivaient. Et nous, on était le spectacle de clôture et c'était plein, là, puis des gens d'un peu partout autour. Fait qu'on est... oui, je pense que c'est vraiment ça va beaucoup mieux qu'au début, là, clairement. Mais, Comment on élabore à chaque année, à chaque saison, la programmation? Comme là, évidemment, on se concentre sur l'automne, mais je présume que déjà dans votre tête, vous pensez aussi un peu plus loin. Mais bref, comment quand on a une page blanche, là, puis on dit, OK, là, qu'est-ce qu'on fait cette année? Là? Oui. Nous, mais maintenant, il y a quand même Trinity Church aussi, qui est un joueur important. Et bien, c'est sûr, Artaud, tout ça. Puis ce qu'on essaie vraiment, c'est... on avait des créneaux qui sont maintenant occupés aussi par Trinity Church et Artaud et tout ça. Fait que nous, notre questionnement, parce qu'on est 3, il y a Nicole Mallette, Thomas Oxon et moi dans le comité de la programmation, et c'est vraiment de chercher des artistes qu'on ne voit pas nécessairement dans la région. C'est un défi, là. C'est ça. En même temps, et je comprends, l'idée, c'est de se diversifier puis pas non plus de faire exactement la même chose que le voisin. Absolument. Pour diversifier Donc, l'offre. on va vraiment dans des sentiers. Cette saison particulièrement, là, on est très content parce qu'on est vraiment sorti des sentiers battus. Bon, là, évidemment, vous avez participé tout récemment aux Journées de la culture. Oui, dimanche. Bien évidemment, dimanche dernier. Mais là, évidemment, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez au menu? Donc, une exposition d'abord? Bien, en fait, oui, ça commence le vernissage et le 7, c'est Annette Perron. C'est des aquarelles, surtout et de l'encre. Donc, elle va être là tous les samedis et tous les dimanches après-midi. Elle vient, puis elle reçoit les gens qui viennent voir ses tableaux. Et puis en octobre aussi, on a quelque chose de... En fait, on a 2 spectacles très particuliers en octobre. Le dimanche 14 à 11 h, on a gardé nos classiques et brioches parce que ça marche bien. Les gens aiment ça, puis on a toujours effectivement des vraies brioches fraîches. Ouais. Oui. Et donc, c'est Sylvie Legault. Il faut se rappeler de l'improvisation. Et donc, quand il y avait la Ligue d'impro, et elle continue, mais avec un pianiste, Anthony Rozankovitch. Oui. J'espère que j'ai dit ça. C'est bien dit. Comme il faut. Et donc, elle chante des poètes, partager la poésie de Roland Giguère, Gilbert Langevin, Louise Labbé, qui est une poète très, je ne me rappelle pas quel siècle, mais du Moyen-Âge, il me semble. Et donc, et en deuxième partie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut amener nos propres textes de poètes qu'on choisit, et elle va en piger, elle va improviser avec son pianiste sur les textes qu'on va apporter. Et le 28 aussi, on est très contents. C'est un dimanche toujours, mais à 16 h. C'est Nicolas Reeves, le fils de Hubert Reeves. Ouais. Et donc, je vais le lire parce que, franchement, me rappeler de ça. Le titre de la conférence est « Point d'origine éco-harmonique d'une cosmologie de pierre ». Ça éveille la curiosité. C'est une bonne question. En fait, c'est un artiste et un chercheur dont l'œuvre se caractérise par une utilisation hautement poétique des sciences et des technologies. Et il a développé, c'est une conférence qu'il va donner, mais il a présenté une installation sonore interactive à la cathédrale de Mende en France. C'est ce qu'il vient de nous présenter. J'ai très, très hâte de voir. C'est un mystère. On sait que ça va être vraiment intéressant. Il appelle ça les lumières des vitraux sur le dallage. Et avec le lieu qu'on a, je pense que c'est tout à fait approprié. Bon. Qu'est-ce qu'on nous attend maintenant pour novembre?
En novembre, l'exposition, c'est des photos, cette fois-là, de Mario Pagé. Donc, lui, il voyage et il photographie. Et là, c'est l'héritage anglais. C'est des châteaux, c'est des bâtiments patrimoniaux. Puis on trouvait que, encore une fois, c'était tout à fait approprié pour notre centre d'art. Donc, le vernissage est le 4 novembre à 14 h. Et pour les visites, par contre, là, il faut consulter notre page Facebook. Et en plus, on a maintenant, qui va être en ligne tout à fait bientôt, notre site Internet. Aussi, ça s'en vient. Oui, le site Sinon, web. on peut toujours aller piger les infos sur maculture.ca. Sur maculture.ca. Bon. Et donc, tout au cours du mois de novembre, donc exposition qui va se tenir jusqu'au 1er décembre. Mais après ça, Oui. le samedi, le 17, Oui. en soirée, là, vous avez de la musique. On a de la musique et puis on a pensé, en fait, on a établi des liens avec la chanson de Granby et on peut aller, nous, écouter, en tout cas, on s'inscrit et tout ça, mais entendre les finissants et tout. On veut recevoir soit un finissant, soit le gagnant ou la gagnante à chaque automne. Alors là, on a le gagnant, le lauréat du prix de 2017, Pierre Guitard. Et puis, bien, il sort son album ces jours-ci et puis on en entend de plus en plus parler. Fait qu'on est très content aussi d'avoir pensé à l'inviter. Bon. Et ensuite, on se transporte au mois de décembre. Au mois de avec décembre, L'Île aux chiens. oui, c'est un film. On a décidé, oui, d'offrir un film, 1 ou 2 films par saison, gratuits pour les tout-petits. C'est familial. On a appelé ça concombres et raisins parce qu'on a vraiment des concombres et des raisins. Offert gratuitement. Gratuitement. Ouais. Bon, il y a un peu de popcorn, mais quand même, c'est une collation qu'on a choisie. On a des matelas par terre. On l'a fait une fois à l'hiver, au printemps, et puis ça a été vraiment un succès. Les parents viennent avec leurs tout-petits, et puis... alors, L'Île aux chiens, c'est un film... Et ensuite, vous préparez un party de Noël. Oui, avec la chorale. Il y a toujours la chorale au Centre d'art. C'est la 6e année. Puis on sort en fin de semaine. On a chanté un mariage. Et puis, bon, on chante. On est allé chanter aussi au printemps à Chambly. Et donc, on commence à... C'est une chorale féminine, de voix féminine uniquement. Et on a choisi de faire une petite activité de financement, c'est-à-dire qu'autour du piano, parce qu'on a un magnifique piano à queue au Centre d'art, on va chanter des chants de Noël, pour la plupart connus, puis les gens vont pouvoir chanter avec nous. Là, ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment venez chanter avec nous Noël. Bon. Donc ça, c'est un peu l'ensemble de la programmation de l'automne 2018. À quoi pensez-vous pour 2019? On pense à toutes sortes de choses, mais c'est sûr qu'on veut continuer un peu dans le même esprit, c'est-à-dire avec des expositions peu communes, avec des conférences peu communes, des spectacles aussi dans le style de celui de Sylvie Legault, poésie. On veut vraiment... puis continuer avec la chanson de Granby et tout ça. Là, ça dépend. On a des artistes qui viennent et qui veulent revenir. On a le choix. On a le choix maintenant. Alors. Et est-ce que vous désirez toujours donc maintenir des activités, des événements janvier, février, mars, durant l'hiver? C'est-à-dire que l'hiver, c'est moins confortable au Centre d'art parce qu'une église, c'est difficile à chauffer. Ça reste toujours un petit peu cru. Et donc, on commence en mars. En mars, c'est oui, ça. on fait plus une programmation printemps. C'est plus agréable, puis on se rend jusqu'au mois de juin. On a aussi, en décembre, une petite semaine avec Zoom sur mon patrimoine. Qui est le concours de photos? Oui. Et on a reçu aussi, les dernières semaines, l'exposition sur le verglas. Là, on ne le voit pas ici, mais on c'est vrai, ça faisait partie. Ça fait partie, oui, du circuit. Qui sont les gens qui vous entourent là, au Centre d'art de Sabrevois? Parce que quand on part à un organisme comme celui-là, comme le dit l'expression, parfois il y a un peu de jus de bras. Hein? Ça prend des mains, ça prend des gens, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui sont dévoués, qui sont là pour s'en occuper. C'est du travail. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Pour vrai, c'est beaucoup de travail. C'est sûr qu'on est récompensé par les spectacles puis les rencontres qu'on fait. Mais autour, en fait, on est des bénévoles. Il y a un CA aussi, un conseil d'administration, Nicole Mallette. Là, je suis certaine, je vais en oublier, j'aurais dit. Marie Hébert, maintenant.
maintenant est rendue avec nous. Françoise Lancause, qui est avec nous. Martine Choignard-Massard, qui est là aussi. Brigitte Lacaire, aussi, qui habite Sabrevois, celle qui nous fait nos délicieuses brioches. Thomas Oxine fait partie du comité de programmation. Puis on a aussi d'autres personnes qui viennent nous aider aussi pour différentes choses. Catherine Leflaguet, qui était là aussi depuis le début. C'est Nicole et moi qui sommes là depuis le début. Bon. Et le bâtiment va bien? Le bâtiment, il va très bien. Là, oui, tranquillement, les réparations, parce qu'il y en a toujours. Hein. Là, c'est repeinturer les murs. Hein, on recommence ça fait quand même 7 ans. Fait qu'il y a des choses. Puis on attend toujours la subvention pour refaire le clocher. On a les pierres toutes numérotées, mais c'est très long, ces demandes-là. Je sais que la municipalité de Sabrevois travaille fort quand même. Alors, si les gens veulent se renseigner sur la programmation du Centre d'art de Sabrevois, page Facebook, également très bientôt un site Internet, ou sinon vous avez toujours le site maculture.ca pour aller chercher tous les renseignements et vous procurer également ce dépliant ici sur lequel vous allez trouver, de fond, toutes les informations pertinentes. Oui. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Bavière quotidien. Les 13 et 14 octobre, il va y avoir du côté de l'école secondaire Marcelin-Champagnat à Iberville une vente de vêtements au profit de la Fondation. Et c'est des vêtements d'hiver et des vêtements de marque Avalanche, donc une avalanche de prix, donc des vêtements à rabais, et tout ça au profit de la Fondation Marcelin-Champagnat. On vous le rappelle que, évidemment, ici même, à la télévision du Richelieu, vous avez à chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait la captation, bien sûr, du Conseil de ville et on en retire des extraits qu'on vous résume dans nos émissions ici même à l'antenne. Et vous pouvez bien sûr la regarder également sur Internet si vous l'avez manqué en cours de semaine. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo. Cette saison, toujours 4 000 en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.